« 1940-1944, l'impossible oubli. Chronique historique dans le cadre de l'exposition d'Avranches-à-Mortain de la percée à la contre-attaque au musée d'art et d'histoire d'Avranches, en partenariat avec Avranches FM. Premier coup de cœur à 20h avec Robin Launay, donc un stagiaire médiateur culturel au musée d'art et d'histoire. J'ai commencé il y a 3 semaines. J'ai eu un master en histoire contemporaine et là je fais actuellement un master en médiation culturelle pour essayer de lier justement ces deux formations. C'est vous qui avez lancé la série des coups de cœur, donc toutes les heures au musée d'art et d'histoire le 18 mai pour présenter des objets. Alors là vous c'est devant des affiches, alors on vous écoute. Alors tout simplement, voilà, moi j'ai choisi de présenter 3 affiches donc qui représentent le travail obligatoire qui va se mettre en place à partir du 16 février 1943. Donc ce sont 3 affiches qui sont assez courantes, c'est-à-dire que on les retrouve un petit peu partout en France, ça va être placardé notamment en zone occupée. On sait que ça va être mis en place à partir dès 1940, en fait, il va y avoir dès la première occupation, il va y avoir une forme de travail par le volontariat. Dès 1942, c'est la relève qui va être mise en place. Donc l'objectif ça va être donc pour 3 travailleurs qui vont aller travailler en Allemagne, un soldat français pourra revenir. On sait qu'en fait, en réalité, ça a eu très très peu de succès ces campagnes de volontariat, contrairement bien sûr au travail forcé qui pour le coup forcément était obligatoire, donc c'est un petit peu différent. Le volontariat va concerner environ, durant toute la Deuxième Guerre mondiale, environ 200 000 personnes. C'est une estimation. On sait que par contre 600 000 personnes entre juin 1942 et août 1944 vont partir pour faire le travail obligatoire, donc le STO, en Allemagne. Donc voilà, pour montrer un petit peu les proportions. Donc tout ça, ça va se construire très progressivement. On sait que tous les jeunes qui sont nés entre 1920 et 1922 ont été mobilisés. Il y a eu beaucoup, bien sûr, de réfractaires. Dans le cas de la Manche, pour ce qui est de la résistance, elle a été assez importante puisque simplement la configuration a permis aussi, bien sûr, configuration environnementale, a permis ces noyaux de résistance et beaucoup de réfractaires parce qu'ils pouvaient se cacher notamment dans les campagnes, dans les fermes isolées qui étaient tout autour d'Avranches. Donc la première affiche dont je voulais parler, c'était cette affiche qui titre « En travaillant en Allemagne, tu seras l'ambassadeur de la qualité de la France ». Donc on peut voir qu'on a 3 thématiques finalement différentes pour essayer d'inciter les travailleurs à aller en Allemagne. Ici, on mobilise la qualité française, c'est-à-dire tout simplement la manière de travailler, c'est-à-dire à la fois les valeurs patriotiques et les valeurs ouvrières pour essayer de représenter donc un ouvrier qui est justement face à nous, tête droite, une masse en main, donc voilà un symbole à la fois de virilité et en même temps un travailleur assidu finalement qui représenterait à lui seul la qualité française finalement dans le travail. Donc c'est un premier thème mobilisateur. Le deuxième, ils donnent leur sang, donc donnez votre travail pour sauver l'Europe du bolchevisme. Donc on va mobiliser la peur du bolchevisme, qui apparaît bien sûr dans toute l'Europe, cette grande peur des années 20-30, qui va provoquer notamment la montée en puissance du nationalisme. Et on retrouve sur cette affiche donc de nombreuses personnes qui se dirigent vers les usines qu'on peut voir en fond, donc pour inciter, comme pour dire « Oh regardez, beaucoup de personnes vont dans ces usines, vous aussi, vous pouvez sauver l'Europe du bolchevisme à votre échelle ». Et en fond, on peut voir notamment un soldat allemand qui est représenté bienveillant, comme protecteur finalement de tous ces ouvriers qui vont vers les usines. Donc voilà le paradoxe finalement de cette affiche. Donc avec les couleurs bleu, blanc, rouge qui vont être très présentes pour représenter les valeurs patriotiques sur ces 3 affiches. Pour la dernière affiche, donc on a typiquement la représentation du gouvernement de Vichy, le fameux slogan « Travail, famille, patrie » qui va être représenté avec cette affiche qui est titrée « Fini les mauvais jours, papa gagne de l'argent en Allemagne ». Donc avec une famille extrêmement heureuse puisque le père donc est parti travailler en Allemagne, touche un salaire. Alors on sait que pour le volontariat, 3 types en fait de volontaires sont partis. L'un partait pour
gagner de l'argent, tout simplement. Le deuxième, c'était notamment pour la libération des prisonniers, système qui va être mis en place dès 1942. Et pour le troisième, c'est très simple, ça va être l'idéologie, c'est-à-dire les volontaires qui vont partir par idéologie, par soutien, mais ils vont être extrêmement peu nombreux finalement. Donc les principales raisons étaient certainement, bien sûr, d'abord la libération certainement, et puis l'argent, quoi, des raisons assez classiques. Donc voilà pour ces trois affiches qui représentent parfaitement finalement l'histoire des images aussi de cette Deuxième Guerre mondiale, qui a été une histoire extrêmement vivace. On a pu le voir notamment avec les symboles importants comme la croix gammée, ou tout simplement comme la campagne des V, qui a existé du côté allié. Donc c'est avec le fameux V de la victoire de Churchill qui va populariser ce signe finalement de victoire contre l'occupant nazi. C'est pour ça qu'on l'utilise actuellement beaucoup. D'ailleurs on dit, pour la petite histoire, que ça aurait été pendant la guerre de 100 ans. Ouais. Donc ça a été repris après, notamment en 1941 en fait, par le premier ministre belge sur la BBC. Qui va lancer la première campagne des V, qui vont être peints notamment par beaucoup de résistants un petit peu partout. Et ensuite ça va être repris par Churchill. L'histoire des images a été extrêmement importante finalement dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et assez paradoxalement, et en fait paradoxalement oui et non. Ce qu'on peut voir, c'est que énormément d'affiches ont été placardées pour un résultat extrêmement moindre. Il y a eu encore, alors là c'est les trois affiches que j'ai en face de moi, mais il y a eu encore d'autres thématiques qui ont été mobilisées, qui sont extrêmement nombreuses, sur toutes les peurs qui ont été mobilisées pour essayer justement d'amener les travailleurs à aller d'eux-mêmes, et pas forcément uniquement aller d'eux-mêmes, aussi pour légitimer finalement le STO aussi, pour, je suppose, ça peut être une explication, éviter aussi les révoltes ou les sabotages internes finalement aux usines. Ça a été aussi un vecteur important à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu vous dire autour de ces affiches. Il y en a un petit peu plus loin et de l'autre côté, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et puis je vous souhaite une bonne visite, et si vous voulez d'autres informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. « 1940-1944, l'impossible oubli. Chronique historique dans le cadre de l'exposition d'Avranches-à-Mortain de la percée à la contre-attaque au musée d'art et d'histoire d'Avranches, en partenariat avec Avranches FM.